Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, et oui, on est là, Dominique est là, en tout cas c'est moi. Bon, et puis Martine, elle doit être là aussi, normalement, si tout va bien, je sais pas. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, donc merci de suivre le quiz de la semaine. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous allez bien. Attendez, je vais remonter un petit peu le son, voilà, qu'on m'entende, parce que bon... Donc, aujourd'hui, on va attaquer Marc chapitre 12. Et voilà, il y en a certains, ils ont peut-être déjà entendu sur Radio Prédication. J'ai diffusé l'enregistrement que j'avais fait hier, donc, voilà. Et puis sinon, vous allez sur Internet. Alors, attention, avant, on allait sur l'évangile.com, mais l'évangile.com, apparemment, a retiré la Bible du Sommeur. Et comme c'est celle que l'on lit régulièrement sur Radio Prédication, on est obligé de changer. Donc, on a été sur le Top Chrétien, c'est topbible.topchrétien.com, voilà. Et une fois que vous y êtes, vous cherchez Marc, ensuite le chapitre 12, et ensuite le verset, vous prenez le 1, simplement, vous avez tout le reste après. Voilà, c'est relativement simple, mais moi, ça me change mes habitudes. Martine dit non, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas trouvé. Alors, je répète, topbible.topchrétien.com. Oui, mais ça, c'est fait. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, normalement, il y a Marc. Il faut chercher Marc. C'est dans des cases. Il faut cliquer sur une case où il y a marqué Marc. Ensuite, cliquer sur une case où il y a marqué 12. Et cliquer sur une case où il y a marqué 1. Voilà. Je rappelle que vous pouvez également participer au quiz de la semaine en audio. Vous pouvez mettre la vidéo, mais vous n'êtes pas obligé. En audio avec donc Google Meet. Pour ceux qui vont sur le site de radioprédication.fr, c'est facile. Il y a marqué Google Meet. Il suffit de cliquer dessus. Voilà. Et si vous n'y arrivez pas, c'est tant pis, mais au moins vous nous écoutez, c'est bien. Voilà. Côté musique, on va retrouver nos amis américains. On va écouter notamment donc Alpha and Omega. Voilà, ça a été enregistré en live au Majestic Theatre de San Antonio, je crois, il me semble. Et puis également A Few Good Men, donc quelques hommes bons. J'essaie de traduire. Et là, c'était en live également au Carnegie Hall de New York. Attention, c'est pas n'importe quoi non plus. Et puis, normalement, si on a le temps, on écoutera une troisième chanson. Ça sera Alabama, le groupe Alabama. Just a Closer Walk with Thee. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien, en plus je fais poum dans le micro, c'est pas bien. Voilà, c'est une marche... attendez, j'avais regardé la traduction parce que je ne suis pas très très doué en anglais quand même. Voilà, une marche plus proche avec toi. Voilà, a Closer Walk with Thee. Bon, voilà. Donc ça sera pour la partie musicale. Puis maintenant, on va aller voir du côté de Peu-trop de l'Éternel, Martinette. Oui. Oui. Alors, Peu-trop de l'Éternel. Alors, d'habitude, j'attends qu'il ait donné les réponses aux questions pour les utiliser. Mais là, il a tardé un petit peu, Peu-trop de l'Éternel. Alors, j'en ai pris une et puis j'espère que moi-même, j'ai bien répondu. Parce que si j'ai pas la réponse à vous donner, évidemment, ça sert à rien de poser la question. Alors, je vais vous poser la question. Attention. Combien de démoniaques Jésus a-t-il guéri sur le territoire des Gadaréniens? Je répète, combien de démoniaques Jésus a-t-il guéri sur le territoire des Gadaréniens? Voilà, c'est pourtant facile. Alors, est-ce qu'il en a guéri 1, 2, 3 ou plus de 3? Voilà. On verra la tendance des tweetos. Alors, j'espère que ce que j'ai trouvé, moi, c'est bon, je sais pas, parce que les tweetos, je sais pas. Enfin, on verra bien, on verra, de toute façon, la tendance des tweetos après le premier chant, et la réponse, celle que j'ai trouvée, moi, on verra, donc après le deuxième chant, voilà, et peut-être donc il y aura un troisième chant après, voilà.
je rappelle que les chants nous proviennent aujourd'hui de Gezer Vevo. Voilà, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Voilà, Gezer Vevo. Voilà, Gaither. Voilà. Et puis sur ce, on va peut-être bien écouter la première partie du chapitre 12 de Marc. Hein, ça va être utile quand même. Donc Marc, chapitre 12, première partie, c'est sur Radio Prédication. Ne vous sauvez pas, restez là, hein, on se retrouve juste après. Bien sûr. Marc, chapitre 12, dans la Bible du Semeur. Première partie. Puis il se mit à leur parler en utilisant des paraboles. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. Au moment des vendanges, il envoya un de ses serviteurs aux vignerons pour recevoir la part du produit de sa vigne qui lui revenait. Mais ceux-ci se précipitèrent sur ce serviteur, le rouèrent de coups et le renvoyèrent les mains vides. Alors, le propriétaire leur envoya un deuxième serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et le couvrirent d'insultes. Le maître leur en envoya un troisième, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres, et ils battirent les uns et tuèrent les autres. Il ne lui restait plus désormais qu'une seule personne à envoyer, son fils bien-aimé. Il le leur envoya en dernier. Il se disait, « Pour mon fils, au moins, ils auront du respect. » Mais les vignerons se dirent entre eux, « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se jetèrent sur lui, le tuèrent et traînèrent son cadavre hors du vignoble. Que va faire le propriétaire de la vigne? Il viendra lui-même, fera exécuter les vignerons et confiera le soin de sa vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ces paroles de l'Écriture? La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi, et c'est un prodige à nos yeux. Le chef des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus. Mais ils avaient peur des réactions de la foule. En effet, ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole. Ils le laissèrent donc et se retirèrent. Cependant, ils lui envoyèrent une délégation de pharisiens et de membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu parles vrai et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Dis-nous, avons-nous le droit de payer des impôts à César ? Devons-nous le faire ou non ?» Mais Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur répondit, « Pourquoi essayez-vous de me prendre au piège ? Apportez-moi une pièce d'argent que je la voie. » Ils lui en apportèrent une. Alors il leur demanda, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » ?»« De César. » Alors Jésus leur dit, « Rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Et ils en restèrent tous déconcertés. Des Sadducéens vinrent aussi le trouver. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas et lui demandèrent, « Maître, dans ces écrits, Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme meurt en laissant une femme mais sans avoir eu d'enfant, son frère devra épouser sa veuve et donner une descendance au défunt. Or il y avait 7 frères. L'aîné s'est marié et il est mort sans laisser de descendants. Le deuxième a épousé la veuve, mais il est décédé, lui aussi, sans avoir eu de descendants. Le troisième a fait de même, et ainsi de suite. Bref, les 7 sont morts sans laisser de descendance. La femme est restée la dernière, puis elle est morte. À la résurrection, quand ils ressusciteront tous, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? Car tous les 7 l'ont eue pour épouse.
Et oui, et puis la suite, ça sera tout à l'heure. Hein. Ah bah c'est haletant. Hein. Martinette, es-tu prête pour la première question? Oui. Oui. Bon. Alors je rappelle que cette première partie, elle est du verset 1 au verset 23, je le précise hein, quand même. Alors, première question, par quoi la vigne fut entourée? Par quoi la vigne fut entourée? Une clôture en bois, une haie ou du fil de fer de barbelé? Je ne sais pas si on dit de fer de barbelé, du fil de fer barbelé, on va dire, hein, voilà. Oh, est-ce que ça existait à l'époque? Je ne sais pas. Alors, par quoi la vigne fut entourée? Clôture en bois, une haie ou du fil de fer barbelé? Eh ben, allez, hop, 10 secondes. Quoi que tu dirais, Tidon? Une haie. Une haie. Ah, le fil de fer du fil de fer barbelé, je ne sais pas si ça existait tellement à l'époque. Hein. Oh, bah, bon, ils auraient pu faire une clôture en bois, ils avaient ce qu'il fallait. Mais bon, là c'était une haie. Alors c'est au verset 1, donc il n'y a pas beaucoup à lire hein, du coup. Hein. Alors on va lire au verset 1. Attention. Puis il se mit à leur parler en utilisant des paraboles. D'ailleurs cette parabole elle est très importante d'ailleurs. Un homme planta... d'ailleurs tout ce qu'il a dit dans ce chapitre, c'est vrai qu'il y a des choses importantes. On n'y fait pas toujours attention par contre. Alors, puis il se mit à leur parler en utilisant des paraboles. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. Voilà. Ça, c'était la première question. Quelle est la deuxième? Donc, quel est le premier serviteur à être tué? Peut-être moins facile celle-là. Quel est le premier serviteur à être tué? Le premier, le deuxième ou le troisième? C'est pas si évident que ça, hein? Deuxième. Tu dirais le deuxième. Est-ce que c'est une bonne réponse? Ou alors c'est moi qui ai mal compté. Hein. Faut voir ça aussi. Normalement c'est au verset 5. Alors on va lire donc du 2 au 5. Comme ça on va voir si je me suis trompé ou pas. Alors verset 2. Au moment des vendanges, il envoya un de ses serviteurs au vigneron pour recevoir la part du produit de sa vigne qui lui revenait. Mais ceux-ci se précipitèrent sur ce serviteur, le rouèrent de coups et le renvoyèrent les mains vides. Alors le propriétaire leur envoya un deuxième serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et le couvrirent d'insultes. Donc on voit que le deuxième, il n'a pas été tué. Verset 5, le maître leur envoya un troisième et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres et ils battirent les uns et tuèrent les autres. Donc le premier à être tué, c'était le troisième. Ça fait bizarre à dire comme ça. Le premier fut le troisième. On avait lu que les premiers étaient les derniers les premiers. Là, le premier, c'est le troisième. Voilà. Attendez. Allez, prête pour la troisième question, Martinette? Yes. Où retrouve-t-on le verset 11 dans l'Ancien Testament? Celle-là, elle est hyper dure. Moi, je le dis tout de suite. Où retrouve-t-on le verset 11 dans l'Ancien Testament? Alors, je vais vous le dire quand même, le verset 11. La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Alors, est-ce que c'est dans Exode 10, Psaume 22 ou Psaume 118? Je sais, au pied levé comme ça, c'est pas facile à répondre. Alors, à moins d'être un féru de Bible. Ça, il y en a, bon. Allez, je vais répéter. Où retrouve-t-on le verset 11 dans l'Ancien Testament? La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Alors, Exode 10, Psaume 22 ou Psaume 118. Allez, on va mettre 10 secondes quand même, on va... Est-ce que tu auras une petite idée? Exode 10. Tu dirais Exode 10.
Eh non, c'est... Ah bah c'était pas facile.